It's nice and hot inside. We've been waiting our whole lives for this. We're here to help. Bienvenue tout le monde sur Watch Mojo français, c'est Matt. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des séries télévisées les plus dérangeantes qui donnent des frissons dans le dos. Nous ne nous intéressons ici qu'aux séries scénarisées, donc pas de télé-réalité. Oh, no, man. The show I'm talking about wasn't real. You used to sit watching the TV, just watching the static. Numéro 10, la chute de la maison Usher. Si vous êtes un adepte du manger les riches avec une affection particulière pour Edgar Allan Poe, cette série est faite pour vous. Elle suit Roderick Usher, PDG moralement corrompu de Fortunato Pharmaceuticals, qui est l'équivalent fictif de Purdue Pharma, le conglomérat qui a déclenché la crise des opioïdes en Amérique avec l'Oxycontin. Après que les héritiers Usher aient tous trouvé la mort dans des circonstances sinistres, le patriarche s'assoit pour faire une confession. Se déploie alors le récit sanglant de son ascension sur lequel Verna, inquiétante et métamorphe, exerce sa vengeance. Are 100% organic. Admettons-le, ce n'est pas la meilleure œuvre de Mike Flanagan. Midnight Mass offre une meilleure conclusion et The Haunting est un pur film d'horreur. Mais la façon dont il évoque élégamment l'univers gothique de Poe ici est remarquable. Numéro 9, Utopia. Considérez cette série comme un message d'intérêt public. Quittez vos forums préférés de théorie du complot. Utopia suit un groupe d'amis en ligne persuadés que la bande dessinée The Utopia Experiments prédit depuis longtemps des crises sanitaires majeures. No Bisha, no Grant. Do you think we got the right place? Funny, seeing each other like this. Curieux du futur, il cherche la suite inédite et se retrouve impliqué dans une organisation secrète mortelle appelée The Network. Avec le destin d'un monde étrangement coloré entre leurs mains, nos protagonistes plongent dans les ténèbres, guidés par l'énigmatique Jessica Hyde. Hello, I'm Jessica Hyde. Il y a des scènes de violence explicites qui rendent cette série vraiment glaçante et elle résonne dangereusement avec notre réalité. En prime, la bande-son est délicieusement étrange, à ne pas manquer. Don't put the gas away yet. Numéro 8, Channel Zero. Vous souvenez-vous de ces soirées passées à vous perdre dans les creepypastas pour le regretter le lendemain? Retrouvez ce genre de frisson du milieu des années 2010 avec cette série. Channel Zero donne vie à certaines des légendes urbaines les plus étranges du web, avec des images si vives qu'elles éclipsent votre imagination. On y croise des personnages cauchemardesques comme l'écœurant Tooth Child qui suscite une peur viscérale durable. Come inside, Percy. There's a new friend in there, and he wants to play a game. But I don't know how to play. He'll show you exactly what to do. Come on. I'll hold your hand. Si vous connaissez déjà la légende d'origine de ces monstres, vous éviterez peut-être la nausée. Mais si c'est votre première rencontre avec les creepypastas, eh bien bonne chance à vous pour trouver le sommeil. Et si vous êtes en pleine insomnie, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Numéro 7, Dark. Si vous aimez votre horreur avec une bonne dose d'auto-torment, ce thriller allemand est pour vous. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich gerne mit Ihnen über die Zeit unterhalten. L'une des séries les plus complexes et pourtant les mieux écrites de ces dernières années, Dark nous plonge dans la vie de 4 familles brisées, secouées par des disparitions mystérieuses à Winden. Hast du schon mal was von dem 33-Jahre-Zyklus gehört? Unsere Kalender stimmen nicht. Das Jahr ist eigentlich nicht 365 Tage lang. Wir sind sozusagen immer ein bisschen aus der Taktung. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso, wie es war.
On nous entraîne d'une chronologie disjointe à une autre, d'un monde à l'autre, tandis qu'une angoisse existentielle plane sur les personnages. Le récit vous pose des questions auxquelles il n'a pas l'intention de répondre avant la toute fin, alors que vous vous débattez avec l'intrigue. L'esthétique suffocante alliée à un profond désespoir vous laissera complètement étourdi. Numéro 6, Mindhunter. Quoi de plus glaçant que la cruauté d'un être humain envers un autre? Mindhunter est un drame policier qui plonge dans les esprits des tueurs en série pour en décoder le mal. Edward. Edmund. Oh, I'm sorry. I just assumed that it was... Are you tired? How could you tell? It's a beautiful drive, but it's long. Edmund was my mom's idea, so you can call me Ed. Sure thing. En présentant des criminels réels comme Edmund Kemper et Charles Manson, cette série est d'un réalisme dérangeant. On y suit les agents du FBI Ford et Tench alors qu'ils expérimentent le profilage criminel à partir d'entretiens avec des meurtriers condamnés. If I wanted, I could kill you with your mic cord, with your pencil. But I want to love myself, so I'm not going to do that. No, you're going to put it in someone else's circle. Ils abordent leur sujet avec une froideur analytique tout en confrontant une grande noirceur. Le scénario intègre de véritables extraits d'entretien avec ces criminels, ce qui rend le tout encore plus troublant. Après tout, la réalité est souvent plus étrange et plus trouble que la fiction. Thank you, Kyla. Numéro 5, Hannibal. Ne vous laissez pas charmer par l'allure de Mads Mikkelsen ou la douceur de Hugh Dancy, Hannibal n'est pas une romance sombre, enfin pas tout à fait. Although you may not feel like it, I need you to smile. Good. Notre anti-héros éponyme est un psychiatre légiste et un tueur en série cannibale. Il rencontre le profiler du FBI, Will Graham, et se met soudain à se dévoiler comme un livre ouvert. Une relation obsessionnelle se noue entre les deux hommes, oscillant entre intimité émotionnelle et manipulation psychologique. Ils sont condamnés à la destruction mutuelle, mais sont les seuls à se comprendre, plaçant ainsi le spectateur dans une position ambiguë où il est tenté de les apprécier tous les deux. How do you see me? The mongoose I went under the house when the snake slid by. Finish your breakfast. La série vous fait fixer le cœur du mal et détourner le regard simplement parce que nos époux meurtriers échangent un regard prolongé. Mais il est indéniable qu'ils sont irrémédiablement dérangés. Greed and blind optimism. You're optimistic I won't kill you. Numéro 4, X-Files aux frontières du réel. Cette série a marqué des générations de fans de science-fiction, malgré ou peut-être grâce à son caractère macabre, étrange et singulier. Si vous l'avez manqué, X-Files suit les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully qui enquêtent sur des affaires souvent inexplicables. Mulder croit à l'existence de forces surnaturelles, extraterrestres ou paranormales, tandis que Scully préfère s'appuyer sur la science. Au fil de leurs enquêtes, ils croisent des créatures étranges et exhument des secrets enfouis. Mais dans X-Files, rien n'est jamais ce qu'il paraît et chaque nouveau mystère apporte son lot de monstres. Cette série est intemporelle et si vous ne vous y êtes pas encore mis, qu'attendez-vous ? Numéro 3, la quatrième dimension. Il n'y a pas eu de plus grand bouleversement culturel dans l'histoire de la télévision que cette série. La quatrième dimension de Rod Serling est le modèle même du croisement entre science-fiction, fantastique et horreur. You're a very bad man, and you keep thinking bad thoughts about me. Chaque épisode explore l'inconnu. Les intrigues sont surréalistes et absurdes, mais mènent à des leçons morales profondément humaines qui prennent souvent le spectateur par surprise.
L'atmosphère étrange de la série doit beaucoup à la bande sonore, ainsi qu'aux monologues étrangement posés de Serling. What do you say, partner? What do you say? What do you say? We get down to business. Pas de fioritures ici, le simple art du récit qui donne la chair de poule. Numéro 2, American Horror Story. Le culte autour de cette série tient en grande partie à sa constance dans l'excès et l'effroi. Ryan Murphy et Brad Falchuk ne reculent devant rien pour offrir des images terrifiantes qui nous glacent à chaque saison. That's weird. De grossesses angoissantes à des grèves d'organes effroyables, en passant par des expériences scientifiques qui tournent mal, la série regorge de frissons. Ces récits sont portés par une distribution exceptionnelle au fil des saisons. Sarah Paulson, Jessica Lange, Evan Peters, Emma Roberts et même des surprises comme Kim Kardashian. We know what happened, Hamish. But no one else can. Got it? American Horror Story sait surfer sur les tendances tout en exploitant nos peurs les plus primaires et c'est ce qui fait son succès. Sanders, Watch Where You Stand. Donna Nelson, Silent Echoes. Babette Eno, Daddy Do You Love Me? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également très appréciés et nous aident à continuer de vous offrir d'autres excellentes productions. Numéro 1, Twin Peaks. Venant de l'homme dont le nom est un genre à lui seul, il n'est pas surprenant que cette série soit légendaire. I'm ready. Watch out for my cousin. Twin Peaks de David Lynch commence comme une enquête sur la mort de Laura Palmer, puis glisse dans une transe onirique qui aspire le spectateur comme des sables mouvants. Le décor pittoresque est un terrain de jeu idéal pour une logique de rêve où le banal devient étrange si on le regarde un peu trop longtemps. Mythologie, surnaturel et science-fiction se mêlent dans des lieux comme la Loge Noire et le mal y est inévitable. Des décennies après sa sortie, Twin Peaks demeure l'une des œuvres les plus envoûtantes et troublantes de l'histoire de la télévision. Quel est le personnage le plus effrayant que vous ayez jamais vu dans une série télé? Dites-le nous dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Vous avez apprécié cette vidéo? Alors n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions, et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.